Alors, en rentrant de vacances, je me disais qu'il n'y aurait pas d'actualité. Et en fait, l'actualité, je m'en suis rendu compte probablement en même temps que vous aujourd'hui. L'actualité, c'était le rapport de la commission alimentation qui était présenté au public aujourd'hui et sur lequel on avait des consignes sur l'alimentation. A priori, c'est un sujet sur lequel j'étais assez sensible. Euh, Pourquoi? Parce que forcément, je connais bien le sujet, puis parce que on a un peu oublié que les premiers sujets sur l'alimentation, c'est avec mon ami et confrère Patrick Serog qu'on les a développés, plus exactement en 2006 pour la première fois, quand on a sorti le premier livre Savoir manger, le guide des aliments, qui avait fait vraiment un énorme buzz médiatique parce qu'on avait expliqué à ce moment-là que les pains de mie industriels étaient enrichis en matières grasses, que les confitures premier prix contenaient du fructose avant de contenir des sucres, que toute la composition alimentaire était vraiment anarchique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas connu cette séquence-là, mais ça fait 12 ans que les médias vivent là-dessus et je vois même certaines applications qui reprennent les indications qu'on avait données avec Patrick et même les appréciations qu'on a données sur un certain nombre d'aliments. Donc, a priori, c'est un sujet qui m'intéresse vivement. Et ma surprise, ça a été d'entendre qu'on s'apprêtait à taxer le sel, mais notamment pour deux choses, les produits salés. La première chose, c'était pour l'obésité. Et là, j'étais estomaqué. Comment une commission parlementaire peut se réunir pour dire une bêtise pareille? euh, Le sel, les proportions exactes aujourd'hui, c'est les Français consomment 14-15 grammes de sel. L'Organisation mondiale de la santé demande à n'en consommer que 5, ce qui me paraît être un peu excessif. Un chercheur français a proposé même 4 grammes. Bon, il y a une espèce de surenchère à la non-consommation. La réalité, c'est que jusqu'à 7-8 grammes, ça irait. Et que c'est vrai que le sel a un potentiel de dangerosité pour plusieurs niveaux dont on n'a pas parlé. Pas l'obésité, je vais vous expliquer pourquoi. L'hypertension artérielle, parce que plus on a de sel, plus on retient de l'eau, plus ça fait monter la pression dans les vaisseaux. Certains cancers particulièrement digestifs. Pourquoi? Parce que le sel irrite l'intestin et notamment est susceptible de rendre perméable l'intestin. Et dans un contexte d'environnement perturbé, ça favorise le passage des substances toxiques environnementales vers le sang. Donc, c'est vrai, lésions précancéreuses. Et troisième sujet, l'accident vasculaire cérébral, pour lequel, c'est vrai, l'hypertension est largement en cause. Donc, c'est trois sujets intéressants. Mais dire que le sel est vraiment est un des facteurs responsables de l'obésité n'est pas exact. Le sel provoque une augmentation de la rétention d'eau. Donc, vous avez peut-être un poids supérieur, identique à celui que vous auriez si vous prenez une bouteille d'eau dans la main, vous allez peser 1 kilo de plus, c'est normal. Mais en tout cas, il ne participe pas à la constitution d'une obésité. L'obésité, c'est une accumulation de tissus gras, donc rien à voir avec le sel. Donc, ça m'a vraiment très, très surpris parce que c'est une commission parlementaire. Donc, a priori, normalement, elle auditionne des gens, des industriels, des médecins, ils cherchent, ils fouillent, etc. Puis là, rien. On dit des inepties comme ça devant tout le monde par des gens responsables. Donc, ça m'a choqué. Retenez bien pour vous que cette mesure n'a pas vraiment d'intérêt tel qu'elle est présentée pour l'obésité. Elle a de l'intérêt sur la prévention des trois choses dont je vous ai parlé. Et le principe de la taxation a fait ses preuves. On sait que quand on taxe les produits, bien on ponctionne le portefeuille des consommateurs, mais ça ne change quasiment pas les habitudes de consommation, sauf cas extrêmes, comme par exemple dans le tabac, où l'augmentation massive du prix des cigarettes, c'est-à-dire jusqu'à 10 euros, je crois, c'est ça le paquet, provoque bien sûr une réduction parce que les gens se rendent compte que dépenser 300 euros par mois dans la cigarette, pour certains d'entre eux, en tout cas, c'est vraiment une réduction très forte de leur pouvoir d'achat. Première chose. Deuxième chose, on a parlé du pain complet et ils ont recommandé de manger du pain complet. Bravo, ça fait 30 ans qu'on dit ça. On explique que le pain complet présente un seul intérêt, il ralentit la consommation, l'absorption et la transformation du sucre, donc c'est vrai. Il augmente les taux de fibres, mais de façon relativement modérée quand même, parce que les Français mangent moins de pain qu'auparavant. Et c'est vrai que sa sapidité, c'est-à-dire son goût, ne favorise pas une surconsommation, donc ça, c'était plutôt bien. Et puis pour les jus de fruits, encore bravo, ils ont fait une découverte. Les jus de fruits contiennent le sucre des fruits. Chapeau les mecs. Oui, effectivement, ça fait des années qu'on explique ça, pas seulement Serog et moi, la plupart des nutritionnistes.
que le sucre des fruits est du sucre. Donc, quand on prend des jus de fruits industriels, bah, c'est du sucre. On a extrait de l'eau aromatisée sucrée. Et donc, on condamne fortement les sodas. Mais quelle différence? Un soda, c'est entre 10 et 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Un jus de fruits industriel, même pur jus de fruits, c'est 10 à 12 grammes pareil, voire 15 grammes à 17 grammes pour les jus de raisin et les jus de pruneaux. Donc, mais l'argumentaire, ça avait été pendant des années, les jus de fruits contiennent des vitamines, etc., ce qui n'est pas exact, d'autant plus que la plupart d'entre eux sont pasteurisés, ce qui veut dire qu'on a détruit les vitamines à la chaleur. Et quand vous trouvez de la vitamine C dans certains jus de fruits, certains, pas tous, alors à ce moment-là, c'est de la vitamine qui a été rajoutée, c'est-à-dire ce sont des vitamines de synthèse, donc, et 24 mg pour 100 ml, donc ça veut dire que pour un verre, vous avez environ 0, vous avez un dixième de comprimé de vitamine C 250, donc c'est rien du tout. Donc bravo, j'estime que réunir une commission parlementaire pour faire ce genre de découverte, c'est un peu absurde. C'est pas une question de politique, c'est une question de logique et de rationalité. Donc, mais nous, vous les bien mangeurs et les bien mangeuses, et nous, tous les membres de Savoir Maigrir, on pratique ça depuis des années et des années. On a limité les fruits et on a bien expliqué que si vraiment on a envie de prendre des jus de fruits, eh bien on presse le fruit, on le centrifuge pas non plus, on presse le fruit, on garde la pulpe parce que c'est la pulpe qui contient des tas de minéraux et des tas de vitamines et on prend la pulpe avec le jus du fruit. Là, effectivement, c'est une gourmandise comme une autre, c'est pas désagréable, mais qu'un fruit à croquer, c'est bien. D'ailleurs, je vous rappelle, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui vous coupe le plus l'appétit? Est-ce que c'est le jus de fruits de 4 oranges ou bien 4 oranges consommées? La réponse, vous la connaissez, c'est 4 oranges. Enfin, concernant la viande, pas de grande nouveauté. On nous demande de diminuer la consommation des protéines animales. Donc, ça veut dire augmenter les protéines végétales. OK. Il y a rien de neuf sous le soleil. Et ça, c'est une commission parlementaire. La dernière chose, c'est la désinformation. Pendant les vacances, j'ai pu surfer sur le web, regarder les blogs des coachs en nutrition et des coachs en exercice physique. Faites très attention. Aujourd'hui, on est dans une période où l'opinion fait la connaissance et c'est pas la connaissance qui fait l'opinion. Ça veut dire que l'opinion des gens, de temps en temps, elle se fait sur un argumentaire complètement empirique et on arrive à énoncer des sottises comme je les entends régulièrement. Il vaut mieux manger un fruit avant le repas. Attention, forcer sur la consommation de protéines parce qu'elles se transforment en muscles, c'est totalement faux. Passer un certain seuil de consommation de protéines, les protéines se transforment en sucre. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube que j'anime, il y a des gens savants qui ont expliqué à d'autres gens moins savants à quoi ça servait quand on mange, ce que ça donnait quand on mangeait trop de protéines. Il y a d'autres personnes qui ont expliqué à d'autres personnes que la graisse contenue dans les avocats limitait la consommation de sucre, mais tout ça avec des explications chimiques. Donc, méfiez-vous des désinformations. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Ils parlent en fonction de leurs sensations et de leurs opinions, mais ils ne parlent pas forcément en fonction de leurs connaissances. Je ne vais pas la ramener, mais je suis un enfant de Jean Trémolière, le père de la diététique, donc je suis affolé d'entendre à l'heure actuelle autant d'inepties. Donc, renseignez-vous bien, s'il vous plaît. Faites des vérifications. Nous, chez Savoir Maigrir, on est à votre disposition, soit sur le Facebook, soit pour les abonnés Savoir Maigrir sur Savoir Maigrir, et on vous donnera tous les renseignements qu'il faut, y compris de temps en temps avec les références qui s'y attachent. Voilà, ceci étant, ça c'était le blabla de la semaine que je voulais vous faire. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Poppy Jory qui est en premier, Véronique, Fabrice, Claudine, Sylvie, Annick, Sylvie, Joël, Claudine, Chris. Donc, bonjour à tous les membres Savoir Maigrir. Bonjour aux bien mangeurs et aux bien mangeuses. Et je suis ravi. Alors, on fait le petit exercice que j'aime bien faire, c'est-à-dire, je vais vous faire une confidence. Donc, d'abord, moi, je suis au régime en ce moment. Je ne sais pas si vous suivez les petites stories sur Facebook, mais j'avais décidé d'être au régime pour des raisons personnelles. Je ne pouvais pas être au régime jusqu'à il y a quelque temps. Il ne fallait pas que je sois au régime. Donc, voilà, ça s'est passé comme pour vous. Si vous avez des problèmes de poids, vous prenez du poids dans ces cas-là, que ce soit les prises de médicaments, les soucis, des obligations. Bon, mais depuis une quinzaine de jours, ça y est, j'ai pu reprendre un régime. Je dois vous dire que ça me permet de mieux vous comprendre, d'ailleurs. Et quand je suis dans ces phases de régime, à mon avis, je perçois mieux ce que vous demandez et ce qu'on demande tous. Je voudrais vous dire deux choses. Un, c'est pas la peine de se mentir, il faut de la volonté pour faire un régime, c'est vrai. Et il faut être entraîné. Moi, j'ai pas besoin parce que c'est moi qui ai la connaissance, mais
il faut être entraîné et tout le but du site Savoir Maigrir, c'était ça, c'est de créer un coaching intelligent. Alors, je voulais également vous raconter une anecdote. Il y a une personne qui m'a écrit sur Facebook pour me dire franchement, je vous adore, votre chaîne YouTube est géniale, etc. Mais je voudrais que le site Savoir Maigrir soit gratuit. Et je lui ai répondu que le site Savoir Maigrir, c'est 40 personnes. 40 personnes qui travaillent tous les jours. Et que si ces gens-là, je leur demande de travailler gratuitement, je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Donc, pour plaisanter avec cette jeune femme, qui n'était pas désagréable, je lui ai dit, voilà, je vous propose quelque chose. Vous allez venir travailler pour nous aider, puis vous allez essayer de me trouver 39 autres personnes. Mais je vous préviens, si on fait gratuit, tout le monde travaille gratuit. Et là, elle a rigolé et elle m'a dit, OK, j'ai compris. Voilà. Donc, ça, c'était l'anecdote du jour. Donc, je suis au régime. La volonté, c'est vachement important. 2, les régimes, c'est pas quelque chose de définitif. Je me tue à le dire, ça fait 30 ans que je suis hyper honnête sur le sujet. Quelqu'un qui a construit un comportement alimentaire, éduqué par ses parents, puis lui-même, ne se déshabitue pas de ce comportement alimentaire parce qu'il a simplement fait un régime. Donc, cette personne va faire un régime, elle va maigrir, et derrière le régime, elle a 2 possibilités. Soit elle va se contrôler en permanence. Autrement dit, c'est mon cas, par exemple. Je vais monter à un certain poids, je ne vous dis pas le poids, je monte à un certain poids, et dès que je vais arrêter le régime, je vais avoir tendance à reprendre 1-2 kilos. Et bien, dès que j'ai repris 1 ou 2 kilos, je reprends une séquence de régime. Et toute ma vie va être comme ça. Mais je fais ce choix, parce que je fais ce choix, le choix de dire, je veux peser moins lourd, chacun ses raisons, pour être plus beau, pour me bouger plus, parce qu'on m'a engueulé et que j'ai eu un complexe, parce que c'est mieux pour ma santé, etc., etc. Voilà. Et chacun d'entre nous a le choix de décider si oui ou non il a envie de maigrir. Et c'est son choix. C'est pour ça que quand on parle de grossophobie, etc., moi je défends ces gens-là parce qu'il y a des gens. Alors, c'est pas une maladie comme le raconte Laurent Ournac, qui dit également n'importe quoi. C'est pas une maladie, le surpoids. On ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. On ne sait pas si c'est un état, si c'est une maladie ou si c'est une situation. Donc nous, en médecine et les chercheurs, mais de façon générale, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ce n'est pas forcément une maladie. C'est probablement une surconsommation énergétique par rapport à la dépense d'énergie, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est sur la construction d'habitudes alimentaires? Est-ce que c'est un problème purement psychologique? Est-ce que c'est la dénaturation de la nourriture? On ne sait pas vraiment pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui vous racontent que faire un régime puis une stabilisation, c'est la fin de tous les ennuis, sont des menteurs. Et je leur dis en face, les régimes, c'est le surpoids, c'est quelque chose, de récidivant et de chronique. Donc, on fait avec. Voilà. Maintenant, ceci dit, quand vous êtes super content, et on en a plein d'entre nous à qui c'est arrivé, je ne vais pas citer leur nom, mais tous ceux que je connais bien, et je pense à Tite Cathy, à Starbucks, à Louis, à plein d'autres, toutes ces personnes qui ont maigri savent très très bien que derrière, on est obligé de contrôler. Et quant à faire de l'exercice physique, bien sûr, c'est bien, mais on connaît très bien les limites de l'exercice physique. Moi, en ce moment, je le teste. Je fais de l'exercice physique tous les matins parce que je n'ai pas repris complètement mes activités, mais je sais que c'est un effort. Et quand je crée cet enchaînement, effort plus activité alimentaire, j'y vais. Et puis, c'est vrai que vous aviez raison. Quand on perd un peu rapidement au début, ça crée un effet d'entraînement. Mais sauf qu'il faut se mettre dans la tête que perdre, moi dans mon cas, je vais perdre une dizaine de kilos, j'en ai déjà perdu 4. Les 6 autres, il faudra que je m'habitue à l'idée que ça va me demander probablement 1 mois et demi, 2 mois, et que si ça me demande 3 mois, c'est pas très grave. Voilà. Sur ce, je réponds à vos questions si vous en avez. D'autre part, vous vous souvenez ce que je vous fais faire? Salut Carole, Brigitte Lalouette, mais oui Brigitte, je suis contente de te retrouver ici, ça me fait plaisir. Bonjour Daniel. Et puis quand je me fais engueuler sur Facebook, allez-y, n'hésitez pas à leur répondre, envoyez-les promener. Hein. Ça me dérange pas du tout. Hein. Au contraire, même, ça m'amuse. Alors, dites-moi ce que vous mangez et je fais quelques commentaires. Ça veut dire, alors, vous me dites ce que vous mangez, c'est-à-dire le repas de ce soir, et je vous dis ce que j'en pense. Moi, ce soir, je vais essayer de poursuivre le régime, mais je mange avec une copine. C'est la rédac chef de Gala, mais qui est une copine, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, je suis obligé d'aller dans la brasserie qui est à côté de chez moi. Mais je vais me débrouiller, sauf qu'en revenant du Japon, franchement, je crevais d'envie de manger du fromage, des légumes. Il n'y avait pas beaucoup de légumes au Japon, de manger des salades de fruits et de manger des potages. Et j'ai recommencé avec les veloutés. Je vous le précise. Merci. Il y a Patricia qui a remarqué que j'ai maigri. C'est que le début, Patricia. Et je vous assure, donc, il faut de la volonté. Deuxièmement,
il y a des galères, hein. Je continue comme ça, mais il y a des galères. Par exemple, ce week-end, j'étais invité à un mariage, ça a été l'horreur. J'étais devant le buffet, c'est pas. Et là, c'est le problème de la volonté, parce que devant le buffet, le foie gras, il m'a dit mange-moi. Le gâteau, il m'a dit mange-moi. Tout m'a dit mange-moi. Et à un moment donné, vous êtes vraiment en situation d'être en stimulation alimentaire. C'est entre les gens qui mangent autour de vous et le buffet que vous avez devant vous, bah, je veux dire, vous devenez dingo, quoi. Et donc, j'ai repris 500 grammes. Pourquoi? Parce que j'ai craqué sur les pâtisseries. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une tarte aux pommes. J'adore ça. J'en ai mangé une part, puis deux parts. Et puis après, je me suis dit, voilà, on est parti, on est parti. Donc, volonté, stimulation, contrôle des aliments. Il faut avoir ce qu'il faut dans le frigo, hein. Ce midi, alors, je fais une expérience végétarienne depuis un moment. Et c'est pas mal, d'ailleurs. Mais étant au régime, j'ai besoin de surmanger un peu plus de protéines et un peu moins de sucre lent et un peu moins de lipides. Bon, c'est tout le programme Savoir Maigrir, hein. Et donc, j'ai été obligé de prendre ce qu'il y avait dans le frigo. Il ne restait plus que de la feta. C'est salé, dirait le rapporteur. Il y avait du jambon de volaille et je me suis fait une espèce de fausse omelette. J'ai mélangé les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. Ça m'a vraiment rassasié pour toute l'après-midi. Et j'ai quand même mangé un bol de soupe et j'ai pris les petites compotes en brosse parce qu'il n'y avait pas de fruits à la maison. Il y avait des mirabelles, mais elles étaient trop froides. Voilà. Caruso Valérie me dit bonsoir, étant végétalienne et lisant les étiquettes, il y a énormément de sel, oui, et beaucoup de cochonneries dans l'industriel. Je fais tout moi-même pour mon émission. Alors, Valérie, moi, je vous dis, je l'ai écrit dans des livres. D'abord, vous savez, mon expérience avec les végétariens et les végétaliens a changé. Je pense qu'effectivement, on peut manger. Alors, végétarien, il n'y a aucun problème. Végétalien, si on est supplémenté, c'est finalement pas si mal que ça, puisqu'aujourd'hui, on a les protéines végétales. Il y a eu des nouveaux articles scientifiques sur le végétalisme et on voit qu'il peut y avoir une transformation des acides aminés. Maintenant, j'arrête pas de dire que les produits pour végétariens et végétaliens en grande surface, c'est une énorme arnaque. Parce que pour arriver à faire un produit, ils sont obligés soit d'engraisser le produit pour coaguler les produits qui sont à l'intérieur, ils sont obligés de sursaler pour donner du goût. Et donc, je vous approuve à 200%, végétaliens et végétariens, vous êtes encore plus obligés que les autres de faire de la nourriture vous-même pour bien vous alimenter. Donc, chapeau. Tite Cathy, ouais, merci. Combien j'ai éliminé de kilos, me dit Tite Cathy. Alors, 4 kilos, mais probablement un peu plus parce que le matin, en ce moment, tant que je bosse pas, je fais un peu de jogging et ensuite je fais un peu de musculation en plus. Donc, je transforme également mon corps. Non, Daniel, vous me dites, je croyais que vous n'étiez pas pour les régimes ou je me trompe. Là aussi, il y a une grosse désinformation. Tout est régime. À partir du moment, par exemple, où vous décidez de ne plus manger de pain, c'est un régime. Et les gens ont confondu les régimes restrictifs avec les régimes. Le régime, c'est une diminution de votre consommation énergétique. Vous pouvez manger 2400 calories par jour et passer à 2000, ce qui reste super agréable à faire. Vous êtes au régime. Donc, je suis pour les régimes, mais je ne suis pas pour les régimes trop restrictifs parce que cela conduit à des troubles du comportement alimentaire. Et finalement, à terme, on se rend compte qu'on n'a pas plus de résultats qu'avec des régimes assez agréables à suivre. Alors, Fabrice prend ce soir 15 grammes de pain, 120 grammes de betterave rouge, bien. Salade verte, tomate en rondelles, donc plein de végétaux, concombre, sauce vinaigrette, maison allégée, 2 œufs durs, les protéines, 250 grammes de melon. Fabrice, vous êtes en train de faire, Fabrice Valérie Lucas, c'est un régime un peu plus dur que ce que je donne, hein, parce que à partir du moment où vous ne mettez pas d'huile dans votre crudité, vous avez le droit à 40 grammes de pain et pas à 15 grammes. Ça a remplacé les féculents, alors sauf si ça a remplacé les féculents. Je rappelle la structure du régime. On prend une assiette de crudité avec une cuillère à soupe d'huile qui peut se remplacer par un bout de pain. On prend une source de protéines, on prend des féculents et on prend un produit laitier et un fruit. Il a manqué un peu le produit laitier et c'était un peu plus dur que ce que je donne. Patricia me dit, je suis à 1600 calories et je ne me sens pas au régime. Merci d'envoyer ce témoignage. C'était ce que je venais de dire à l'instant. Claudine, ail, oignon, échalote font-ils maigrir? Non, Claudine, ça ne fait pas plus maigrir. Mais par contre, c'est très agréable à rajouter dans l'alimentation parce que quand vous donnez du goût à vos aliments, vous faites les régimes avec beaucoup plus de plaisir. Sylvie me dit, il y a des moments dans la vie où c'est plus compliqué de maigrir, même avec de la bonté. Mais effectivement, il y a des moments où quand vous avez une galère, par exemple, j'ai reçu cet après-midi, parce que j'ai quand même fait une consultation, une personne qui avait perdu son père. En ayant perdu son père, elle s'est trouvée déstabilisée et elle a moins pensé à son alimentation et en plus, elle a compensé le vide de son père, ça c'est psychanalytique, par de l'alimentation. Bien sûr qu'il y a des périodes où on ne peut pas et ce n'est pas la peine de forcer dans ces cas-là.
Peut-on imprimer les autres régimes? Oui, bien sûr, on peut imprimer les autres régimes si on veut, hein. Patricia me dit, voilà ce que j'ai mangé ce midi, 100 grammes de fromage blanc, 80 grammes de banane. J'ai pas du tout faim. Ce soir, 150 grammes de féculents, 2 œufs durs sur une salade et crudité, avec un demi-avocat, le tout assaisonné d'une vinaigrette sans huile. Je suis à 1600 calories. Là, Patricia, vous avez mangé moins que 1600 calories. Attention, ne faites pas ça sur un trop long terme. Sinon, après, quand vous faites un régime trop restrictif, après, vous allez déclencher des pulsions alimentaires. C'était ce qui s'est passé dans le régime du camp. C'est-à-dire que le régime fonctionnait, mais à la fin du régime, les gens se rêvaient de manger de l'ananas et ils se jetaient sur du chocolat comme si c'était la caverne d'Ali Baba. Francette dit même à 1200 calories, jamais senti être au régime et je mange bien, moins 22 kilos. Bravo Francette, ça c'est pour faire un pied de nez à tous ceux qui se moquent des résultats qu'on obtient. Ah, Fabrice Valéry Leca a pris 30 grammes de feta. Bah, impec alors, parce que la feta, c'est un produit laitier. Voilà. Corinne me dit velouté de légumes, salade de crudité avec un œuf dur, 50 grammes de jambon sec, 50 grammes de pain, un yaourt. Un petit peu insuffisant en protéines, Corinne. Un deuxième, pardon, un œuf dur et 50 grammes de jambon, j'ai dit une bêtise. Non, très bien joué. Un yaourt et un ananas, très bien joué. Vous avez joué avec les équivalences de savoir maigrir. C'est-à-dire, je m'explique. La salade de crudité, je ne sais pas s'il y a de l'huile dedans, mais en tout cas, il y a le pain. Comme il n'y a pas de féculents, il n'y a pas d'huile, ça marche. Il y a le yaourt, il y a l'ananas, il y a le produit laitier, il y a les protéines. Chapeau. Claudine, depuis l'âge de 45 ans, je fais toujours attention à ce que je mange. J'ai tendance à grossir facilement. Je fais de la marche souvent, ouais. Ça illustre ce que je disais également tout à l'heure. On est obligé de faire gaffe vachement longtemps. Denise me dit, soyez vigilant pour garder son poids de forme, c'est un réflexe. Exactement. Sylvie me dit, je ne suis pas un exemple, 10 kilos de perdu sur un an, et alors? Et la suite, je ne l'ai pas. J'arrive pas à la lire. Donc, si vous avez repris, ça correspond à ce que je vous disais au démarrage. Merci Starbucks pour les envoyer balader. Docteur, vous suivez votre programme? Oui, mais je le connais par cœur. C'est l'avantage. Ça veut dire que j'arrive à me débrouiller à peu près dans toutes les circonstances, sauf dans les buffets. C'est un drame pour moi, les buffets. J'adore les trucs cocktails, donc c'est un drame. Le rééquilibrage alimentaire. Sabrina, le rééquilibrage alimentaire, c'est un régime. C'est rien d'autre qu'un régime. Rééquilibrer alimentairement, c'est manger crudité. C'est la grande arnaque de ces dernières années. Ce qu'ils appellent le rééquilibrage alimentaire, ça se finit toujours par une réduction du volume énergétique. Donc, ça revient à un régime. Maintenant, manger équilibré, c'est ce que nous, on fait sur Savoir Maigrir, sauf qu'on provoque la réduction calorique et qu'on équilibre en plus. Donc, le rééquilibrage alimentaire, c'est un terme marketing qui vise à cacher le mot régime. La surprise, je suis invité. Super, Denise. Petite Cathy, je vais te féliciter quand tu auras maigri à vie. Donc, c'est pas tout de suite, puisque j'ai expliqué que la stabilisation, le temps de durée de la stabilisation, c'est toute une vie. Alors, Sylvie a mangé pipéra de basquez, biscotte, fromage blanc, nectarine, eau. Pas mal, mais pas assez de protéines, Sylvie. Et quand il n'y a pas assez de protéines, ça peut entraîner une sensation de faim après. Une toute petite seconde. Allô? Oui? Bon, c'est personne. Ce soir, ratatouille avec des œufs dessus et c'est tout. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un produit laitier au moins, Yvelise. Nathalie, soupe maison, carottes, courgettes, artichauts et compote rhubarbe maison. Pareil, insuffisance de protéines, sauf si vous êtes végétarienne ou végétalienne. Mais si vous êtes végétarienne ou végétalienne, il fallait rajouter un produit céréalier. Ça veut dire type soit des pâtes, soit du riz, soit encore mieux des légumineuses. Mélanie, bonjour, je mange de la viande de dinde et du poulet midi et soir. Non, ça ne pose pas un problème dans le régime. Non, parce qu'en plus, c'est des viandes blanches. Francine, 4 tranches de jambon de poulet, 2 tomates de fromage blanc. Pas mal, pas assez de légumes. Sylvie, ce soir, velouté de légumes, j'adore. Omelette aux fines herbes, super, ça rassasie encore plus que le reste. Salade, vinaigrette allégée, une tranche de pain, yaourt aux fruits. Voilà un repas impeccable. J'ai vu une nutritionniste, j'avais perdu 11 kilos sur 3 mois, mais là, je suis plus motivé du tout. Pourquoi? Si vous voulez mon avis, c'est parce que il faut pas dire qu'on rate un régime parce que c'est de sa faute à soi. Ça, c'est le grand jeu de certains nutritionnistes. C'est parce qu'elle n'a pas su vous accompagner pendant le régime et vous dire à un moment donné qu'il fallait faire une pause. Bonjour, comment faire pour voir les calories mangées? Rien sur votre site ne laisse apparaître. Écoutez, si vous voulez bien, allez sur le site du Ciqual. CIQUAL et vous avez toutes les valeurs caloriques. Maintenant, des compteurs caloriques, on n'en met plus parce qu'on en a marre, ils ne sont pas tous exacts. Vous pouvez le faire approximativement, mais en ayant le site du Ciqual, vous aurez les vraies valeurs caloriques
Et à ce moment-là, vous allez vous entraîner, comme les diététiciens, à savoir ce que vous mangez. Carottes râpées, jambon de dinde, haricots verts. Dis donc, le jambon de dinde, ça marche. Un vapeur au cumin, un yaourt maison, c'est français, c'est vachement bien aussi. Caroles, crucifaritas à préparer. Faritas poulet avec panure, salade, sauce faritas. Ça dépend comment est fait la sauce faritas et les faritas. Salade verte, vinaigrette allégée, 2 œufs, tomates à la provençale, 15 grammes de pain et yaourt 0%. Impeccable, encore une fois. Moi, j'aime bien l'histoire des omelettes. Hein. N'oubliez pas que les œufs, c'est un des produits les plus rassasiants. Michel Gaspacho, super. Surimi, allez, c'est pas mal. Frites diététiques, je pense que c'est les frites au four ou les frites au micro-ondes. C'est pas si mal que ça. Une tranche de pain et pomme. Nicole, un demi-avocat, une petite tomate, 100 grammes de jambon de dinde. Bien aussi. Starbucks, ce soir, rattrapage. Donc, les récupérations, à quoi ça sert, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on admet dans Savoir Maigrir qu'il y a obligation de temps en temps à faire des écarts. Et quand on fait un écart, ben, on le rembourse sur le repas d'après. Voilà. Je vais arrêter ce soir, mes amis, parce que je suis attendu, qu'il est quasiment 8h30. Je refais un live Facebook. Je le refais vendredi à 19h. Et à partir de maintenant, j'en ferai 2 par semaine. Parce que le lundi, il y a la consultation avec tous les membres Savoir Maigrir. Et vous avez besoin d'être stimulé. Et en même temps, c'est à vous de me motiver aussi, comme ça, j'arrêterai pas. Et donc, le mercredi et le vendredi, sauf exception, vous me retrouverez en live à chaque fois. Voilà, demain, on tourne les pilotes de l'émission C'est que de la télé. Vous me retrouverez à partir de mardi à 17h40 sur C8. Et puis, bien sûr, sur Facebook Live. Je vous souhaite une excellente soirée et à moi le régime ce soir. Salut, salut.